Les cristaux. Quand on vous parle du mot cristal, vous pensez sûrement à ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? On a tous déjà vu des cristaux, on sait tous ce que c'est. Mais le sait-on vraiment? Connaissons vraiment, nous, toutes leurs spécificités, les secrets de leur formation? C'est donc ce que nous allons vous expliquer. Nous verrons d'abord leurs spécificités et ensuite leur structure unique, l'édifice cristallin. Quand on pense aux cristaux, on pense souvent aux gemmes enfouies sous terre. Néanmoins, il y a bien d'autres formes différentes, comme par exemple dans les grottes, avec les stalagmites ou les stalactites. Il y a aussi lors de nos repas, avec le sel de table, qui est composé de cristaux. Ou bien même directement dans les êtres vivants, dans les eaux ou dans les coquillages. Les cristaux sont composés de minéraux et composent des roches, comme par exemple le granit ou la péridotite. Ce qui fait la spécificité réelle des cristaux, c'est leur structure. En effet, c'est une structure ordonnée, ce qui est rare dans la nature. Mais, analysons ça de plus près. Prenons l'exemple de la péridotite, dans lequel on retrouve de multiples cristaux. Le cristal, liquide magmatique refroidi, est ici composé de différents minéraux, qui vont s'organiser en mailles, des motifs répétés à travers le cristal. Lorsque le refroidissement du liquide magmatique est lent, ces mailles vont pouvoir apparaître et le magma va se constituer en cristaux. Si le refroidissement est trop brusque, celui-ci, n'ayant pas le temps de s'organiser, va devenir du verre amorphe. Les deux mailles les plus communes sont les mailles cubiques, simples et à face centrée, mais il en existe une dizaine d'autres. Ici, on cherche à recréer des cristaux. On y a utilisé en proportion égale eau et sel d'Epsom. C'est à quoi on a ajouté du colorant. On l'a mélangé et laissé au frigo 24 heures. Une fois que l'on a retiré le reste du liquide, on a pu constater la formation de cristaux de sel au fond des récipients. L'eau va lentement s'évaporer, ce qui va conduire à une saturation en sel, qui va alors avoir le temps de s'organiser en cristaux. C'est le même principe pour les fleurs de sel, avec lesquelles on épice nos plats. Alors, avions-nous raison? Peut-être oui, parce que je crois que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Par exemple, la spécificité des cristaux, leur unique forme grâce à notre modèle 3D, leurs conditions de formation. Enfin bref, ce soir vous vous coucherez moins bête.